nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Dans la vidéo de la semaine dernière, nous avons évoqué avec vous quelques généralités sur la grandeur de l'homme. Et nous avons indiqué que nous consacrerons cette deuxième vidéo à deux vertus qui révèlent la noblesse et la grandeur de l'homme, que sont la magnanimité et la magnificence. Alors commençons par la magnanimité. Comment pouvons-nous la définir? On peut dire que la magnanimité, qu'on appelle encore grandeur d'âme ou noblesse de caractère, est une disposition noble et généreuse à entreprendre de grandes choses pour les autres. Et si l'on est croyant, entreprendre de grandes choses pour Dieu. Ainsi définie, la magnanimité se caractérise par deux choses. La première, c'est que la magnanimité suppose une âme noble, c'est-à-dire une âme qui a un idéal élevé, une âme qui a des idées généreuses, une âme courageuse, qui sait mettre sa vie en harmonie avec ses convictions. Donc c'est la première chose que suppose la magnanimité. Et la seconde chose que suppose la magnanimité, c'est que la magnanimité se manifeste non seulement par de nobles sentiments, mais aussi par de nobles actions dans tous les domaines, politiques, sociaux, économiques, culturels, militaires, religieux, etc., etc. Et donc, d'un côté, nous avons la noblesse de l'âme, et de l'autre côté, cette noblesse de l'âme qui se manifeste par de nobles actions. Deux éléments qui caractérisent la magnanimité. Il est bon de préciser que la magnanimité se distingue de l'ambition. L'ambition qui ne concerne que soi-même, l'ambition qui ne concerne que sa propre excellence, motivée par des raisons diverses, dont les plus basses sont la recherche des honneurs et la volonté de dominer et d'écraser les autres. La magnanimité, ce n'est pas l'ambition, pas l'ambition. D'ailleurs, un jour, nous parlerons en détail de l'ambition qui n'est pas forcément mauvaise. Donc, au contraire de l'ambition, la magnanimité a comme trait distinctif le désintéressement, le magnanime ne cherchant qu'à rendre service aux autres sans chercher la reconnaissance de ceux-ci. Le magnanime ne reconnaît pas seulement sa dignité d'être humain. Il affirme cette dignité dans l'action. Il prend appui sur quelque chose. Il prend appui sur une ferme confiance dans les plus hautes possibilités de la nature humaine. La magnanimité est ainsi un idéal de la grandeur de l'homme, un idéal de la confiance dans l'homme et dans ses capacités. Quels sont les défauts opposés à la magnanimité? Il y a un défaut principal opposé à la magnanimité qui est ce qu'on appelle la pusillanimité. C'est-à-dire la pusillanimité, c'est cette crainte excessive d'un échec qui pousse à hésiter, qui pousse à demeurer dans l'inaction. Le pusillanime ne fait rien, ou presque rien. Ayant un petit esprit, un esprit étriqué, il pense qu'il vaut ce que les autres pensent qu'il vaut. Ainsi, le pusillanime pilote sa vie à basse altitude, à rase-motte, au lieu de chercher à atteindre les hautes altitudes de l'existence et de la dignité humaine. On considère que la magnanimité est la première vertu spécifique des leaders. En effet, tous les leaders, les vrais en tout cas, sont magnanimes dans la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, dans les rêves et missions, dans la confiance, l'enthousiasme, l'optimisme et l'audace, dans leur aptitude à parvenir au but visé en utilisant les moyens proportionnés à ce but, et aussi dans leur capacité à fixer des objectifs personnels élevés pour eux-mêmes et pour ceux qui les entourent. Les leaders sont des rêveurs. Un leader rêve. Mais un leader rêve et ne se contente pas de rêver. Le leader travaille sans relâche à transformer son rêve en réalité par une action méthodique et persévérante sans économiser l'effort. Chez le leader, la vision donne lieu à une mission.
et cette mission se traduit en action. Le monde a connu des leaders. Le monde connaît des leaders. Et jusqu'à la fin du monde, le monde connaîtra des leaders. Il y a eu des grands leaders qui ont façonné, on peut dire, la face de l'humanité, qui ont fait avancer cette humanité en sacrifiant leur vie à de nobles causes liées à la dignité humaine. Et il nous semble utile de faire une petite précision concernant le domaine politique, où pullulent les leaders réels, les leaders supposés, les leaders autoproclamés, pour dire ceci, que le véritable leader politique est celui qui a un rêve, et non pas des fantasmes idéologiques. Le véritable leader politique est celui qui a un rêve, non pour lui-même, ni pour sa famille, ni pour ses partisans, ni pour son clan, etc., etc., mais qui a un rêve pour l'ensemble de ceux qu'il est appelé à conduire. Ceux-là même lui ont fait confiance et ont remis leur destin entre ses mains. Cette confiance qu'il n'est pas en droit de trahir. Indiquons pour finir sur la magnanimité, parce que c'est un sujet qui est riche, on pourrait y consacrer beaucoup de temps, mais le temps limité à cette vidéo ne nous permet pas de le faire. Indiquons pour finir concernant la magnanimité qui manifeste cette grandeur d'âme, que la magnanimité n'est pas la folie des grandeurs. Et la folie des grandeurs, cette ambition démesurée, cette mégalomanie, comme on dit, parce que celle-là, c'est une maladie qui relève plutôt de la psychiatrie. Donc la magnanimité, ce n'est pas la mégalomanie. Venons-en maintenant à la deuxième vertu qui révèle la grandeur d'âme, la grandeur de l'homme, qui est la magnificence. Bon, elle est un peu rattachée à la magnanimité. Parce que cette vertu pousse à faire des grandes œuvres et par là faire face aux grandes dépenses que ces grandes œuvres requièrent. La magnificence est rattachée à la magnanimité. Parce qu'évidemment, si on veut faire des grandes choses parce qu'on a une grande âme et que ces choses requièrent des grandes dépenses et qu'on les fait, on exerce à la fois la magnanimité et la magnificence. Et ces œuvres, ces grandes œuvres, ne sont bien entendu pas inspirées par l'orgueil ou par l'ambition démesurée, mais par le souci de faire du bien à ses semblables. Voyez-vous, il y a tant de misère dans le monde. Il y a tant de misère matérielle et spirituelle dans notre monde. Et ces misères qui appellent toujours l'édification de nobles œuvres pour y faire face. On voit dans le monde, et on a vu dans le monde, des gens qui se sont sacrifiés pour bâtir des édifices pour les autres, qui ont bâti des universités, qui ont bâti des hôpitaux, qui ont bâti des monuments publics, etc., etc. Donc, qui ont bâti des choses pour les autres, pour faire face à cette misère spirituelle et matérielle. Et donc, celui qui a cette âme noble ne se contente pas de relever les misères humaines. Il ne se contente pas de dire « Oh, voyez-vous, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le monde est plein de misère. » C'est vrai, c'est un constat. Mais quand on a une âme noble, une grandeur d'âme, on s'efforce d'y faire face dans la mesure de ses possibilités. Et donc, celui-là ne dit pas « Ce n'est pas mon problème, c'est celui de l'État, c'est celui des autres, et tout ça, etc. » Il ne raisonne pas de cette manière, mais au contraire, il travaille avec ses ressources à les soulager. Et s'il n'a pas d'argent, vous pouvez me poser la question, mais s'il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, s'il n'a pas d'argent, ce qu'il doit faire, c'est d'aller chercher cet argent. C'est-à-dire de recourir aux autres, chercher ses ressources auprès des autres, pour entraîner ainsi, de façon indirecte, l'ensemble de la communauté humaine dans cette ambiance de solidarité dans laquelle les relations humaines doivent baigner. Nous en avons un peu parlé, vous vous en souvenez sans doute, lorsque nous parlions de l'engagement social dans une vidéo précédente. Et donc, magnanimité et magnificence. Quels sont les deux défauts qui sont opposés à la magnificence? Le premier défaut opposé à la magnificence, c'est ce qu'on appelle la lésinerie ou la mesquinerie, qui arrête les élans du cœur. La lésinerie ou la mesquinerie qui ne sait pas proportionner les dépenses à l'importance de l'œuvre
et ne fait rien que d'étroit et de petit. Les mesquins font des choses petitement. Et le deuxième défaut, opposé à la magnificence, c'est la prodigalité. Ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire quelqu'un qui dépense sans compter, et qui parfois même dépense au-delà de ses ressources. Ça, c'est la prodigalité. Ça, c'est un défaut opposé à la magnificence. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et évidemment, comme nous le faisons chaque fois, c'est le lieu de nous inviter tous, d'inviter chacun de nous à agrandir son cœur. Il faut que nous agrandissions notre cœur. Il faut que nous élargissions les horizons de notre existence pour que nous puissions la rendre, cette existence, encore plus utile aux autres et à la communauté tout entière en vivant à fond la magnanimité et la magnificence. Et c'est le lieu peut-être de saluer avec honneur tous ceux qui vivent ces vertus, tous ceux qui se battent pour que l'humanité avance, tous ceux qui sacrifient leur vie pour leur noble cause, car avec eux, notre humanité et la communauté humaine tout entière gagnent en profondeur et en excellence.